Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ce neuvième épisode où nous jouons actuellement le Pérou sur Conflict of Nations. Alors, depuis la dernière fois, il y a eu de très gros changements, honnêtement, même moi je m'y attendais pas. Donc, je vais tout résumer de suite. Alors, je pense qu'il faut qu'on commence avec les parler de l'Allemagne et la Finlande, je suppose que ça peut en surprendre plus d'un. Donc, déjà pour la Grèce, je crois que déjà la dernière fois, il y avait l'Australie qui avait commencé à attaquer la Grèce, mais en mode pas les pas très vite directement, plutôt les conquêtes de la Grèce, notamment en Égypte. Donc, je sais pas si c'était déjà le cas dans le dernier épisode, bah si c'était pas le cas maintenant vous le savez. Et en gros, ce qu'ils ont fait, l'Australie, ils ont poursuivi au Soudan, donc qui à la base est un bot. Je sais pas s'il avait été envahi par quelqu'un, peut-être l'Égypte, c'est possible. Ouais, je pense que ça avait été envahi par l'Égypte avant ça. Et ensuite, ils sont remontés vers l'Israël et puis la Turquie, donc qui étaient là aussi des conquêtes de la Grèce. Ensuite, ce qui s'est passé, comme je n'avais pas grand-chose à conquérir, alors il y avait bien l'Espagne, mais comme à l'époque encore l'Allemagne aurait pu être considérée comme un futur ennemi, clairement, j'avais pas du tout l'armée nécessaire pour défendre l'Allemagne. Du moins, c'est ce que je pensais. Donc, la Colombie a pris en charge l'Allemagne, enfin, a pris en charge l'Espagne, pardon. Donc, si jamais l'Allemagne devait attaquer au cas où, justement, ils auraient pu gérer. Et l'Australie m'a proposé la chose suivante. Enfin, m'a proposé, bon, je pense que c'était bénéfique pour lui aussi. Donc, en gros, je devais attaquer la Grèce depuis l'ouest et lui, bah, depuis le sud et l'est, en fait. Voilà, de l'autre côté, en fait, simplement. Et donc, j'ai accepté. Je me suis dit, bah, en vrai, si on m'envoyait assez de territoire, on peut obtenir une forte base opérationnelle, future forte base opérationnelle, qui pourrait par la suite d'ailleurs servir pour envahir l'Allemagne. Bon, ça c'est plus d'actualité. Sauf que j'ai remarqué en fait qu'ils prenaient un peu trop de territoire avec ces troupes en mode, vous voyez les troupes que vous pouvez définir à l'avance où elles vont aller. Bon, il y avait ce genre de trait-là partout dans ce coin-là. Et je me dis, mais attends, si l'Australie elle prend tous ces territoires, moi je veux rien avoir en province. Et justement, je voulais un maximum de provinces pour avoir une marge de manœuvre la plus grande possible en fait. La plus grande marge de manœuvre possible, au cas où l'Allemagne m'attaque justement. Donc, je lui ai demandé de me laisser un peu plus de territoire, et carrément, il m'a laissé toute la Grèce, en fait. Sauf les territoires qu'il avait déjà pris, donc Athènes, qui était la capitale, et une province ici. Voilà. Alors après, c'est vrai que Héraclion et Limassol appartiennent aussi à la Grèce, mais bon, c'est plus logique que ce soit quand même lui qui envahisse ces deux îles plutôt que moi. Voilà. Donc ça, c'est pour les conquêtes côté Australie et de mon côté. Bah, d'ailleurs, de mon côté aussi, pour le Maroc, je sais pas si on avait fini la dernière fois. Dans tous les cas, là, c'est bel et bien fini. Alors, il y a l'Espagne ici qui a encore quelques troupes. La Colombie s'en charge avec son croiseur. Pardon. Et donc ça, c'est pour mes conquêtes et celles de l'Australie. Pour la Colombie, ils envahissent l'Espagne. Et bon, bah, les conquêtes de l'Espagne, les petites conquêtes de l'Espagne qu'il y avait au Maroc. Et je crois que c'est tout. La Colombie, il n'y a pas eu d'autres choses. Et puis pour l'Argentine, eh bien, ça a pas changé, hein. Ça, du moins, ça a pas trop changé. Ils ont énormément de mal en Asie de l'Est. Donc, ils devaient envahir en fait toutes les provinces ici, puisque bon, on avait déjà vu ça la dernière fois dans les derniers épisodes. Bon, il a pas vraiment réussi, hein, avec des troupes sacrément endommagées. Je sais même pas d'ailleurs qu'est-ce qui a pu endommager autant. Bon, il a dû rencontrer des troupes de bots et puis il les a éliminés au fur et à mesure, mais que ça, il a quand même subi beaucoup de dégâts. Pardon. Je sais pas si on peut voir les dégâts, possiblement dans les nouvelles. Ah ouais, quand même. Donc l'Argentine, bon, les insurgents en vrai, d'accord, parce que les insurgents ils sont un peu partout. La Corée du Nord, quasiment 4000 pertes. Bon, on va dire que ça reste propre quand même. Voilà, c'est pas non plus catastrophique, mais c'est vrai que ça commence déjà à faire un petit peu. Euh, Donc, je pense que j'ai fait le tour, en fait, hein, pour les conquêtes de la coalition. Alors oui, à Oman, ils ont toujours pas progressé. Hein, l'Argentine, ils ont envoyé encore quelques troupes. Et en Afrique du Sud, eh bien, ils ont géré, je crois. Il y a pas, il y avait quelques troupes ici avant, mais il y en a plus maintenant. Ils ont dû les déplacer, je sais pas où.
et enfin sûrement vers le nord, et puis pour ces troupes-là, il l'a oublié peut-être, je sais pas. Il y a plus besoin du char ici, puisque Johannesburg, ah, 35%, remarque. Oui, donc peut-être en fait ça vient d'être, de récupérer le moral minimum pour qu'il n'y ait plus les insurgés. C'est possible, j'avais pas remarqué, donc bon, je peux pas prononcer là-dessus. Après, les chars défendent les villes, c'est pas terrible parce qu'ils ont des malus justement dans les villes, dans l'urbain et sururbain précisément, moins 25%, ce qui est pas non plus négligeable, hein, attention. Contrairement aux chasseurs de chars d'ailleurs, qui eux sont excellents dans tout ce qui est ville, hein, bien entendu, mais ça c'est bien connu. Excellent parce qu'ils ont un bonus carrément de 50%. Non, que dans les villes, pas sûr. Oui, non, aussi dans le sururbain, hein. En défense, donc ouais. Donc bon, généralement on utilise quand même dans les villes, mais bon, voilà. Mm. Donc je pense que là j'ai tout dit niveau conquête. Voilà. Alors maintenant, pour ceux qui ont suivi cette aventure depuis le départ, vous allez me dire, mais comment ça se fait que l'Allemagne soit dans notre coalition, puisqu'on est considéré comme futur ennemi il y a quelques jours? Et comment ça se fait aussi que la Finlande soit bah, dans cet état en fait? Alors que je dise pas tout dans le désordre, en gros la Finlande, il y a quelques jours, un peu après le huitième épisode, ils étaient AFK, je crois, du moins ils étaient déclarés inactifs parce que, alors il y avait peut-être la nouvelle même dans le journal, ça j'avais pas vu. Enfin, je l'ai pas encore vu d'ailleurs, mais bon. Euh, Disons que ma preuve à moi, c'est que ces conquêtes à la Finlande, donc en Angleterre, en Islande, ça avançait pas. Je me disais, bah attends, pourtant la Finlande c'est un joueur actif à la base, donc ça veut dire qu'il est AFK, il est inactif. Bah le lendemain, en fait, le jour suivant, bah l'Allemagne l'attaque. Donc je me dis, bah oui, il était sûrement inactif. Ce qui fait que l'Allemagne va donc bah, se faire un sacré empire. Euh, En Europe, donc, ouais. Sachant qu'en Europe, c'est vraiment l'endroit où on trouve la plus grosse densité de points de vie, hein, donc les fameux PV, hein, ici, qu'on voit ici. Alors pourquoi? Parce que on retrouve plein de petites provinces, les unes à côté des autres. Sérieusement, regardez combien de ces petites provinces pourraient tenir dans une seule grande province de la Russie. Genre celle-là. Vous voyez quand même la différence, donc c'est vraiment pas du tout négligeable à ce niveau-là. Voilà. Euh, J'avais fait une game avec l'Italie, j'avais envoyé toute l'Europe, à part quelques petites provinces vers la Grèce. Et c'est la meilleure game que j'ai faite en termes de points de vie. J'avais atteint 1950 points de vie. Donc vous vous rendez compte, c'est quand même 1950 points de vie pour toute l'Europe, excepté quelques provinces. Il manquait quelques provinces, voilà. Donc c'est vraiment énormément de points de vie, ça peut être très attrayant, d'où l'une des richesses, l'une des attractions que peut offrir l'Europe. Voilà. Euh, et donc en plus, pourquoi, enfin une autre raison en fait de pourquoi on a accepté l'Allemagne, ça aurait fait un problème en moins, tout simplement. Parce que, alors quand on voit leur armée, j'ai pas encore observé leur armée, je vous cache pas. Combien ont-ils de troupes l'Allemagne? C'est une bonne question ça. On va faire le bilan d'ailleurs. Ah, 130 unités quand même, bon, ça commence déjà à faire beaucoup. Sachant que la quantité, au fur et à mesure que la game avance, ça commence à avoir de l'importance quand même. Alors ça en a déjà au début, mais ça en perd la quantité perd un peu en importance quand la game avance, mais elle regagne de l'importance par la suite. Donc, bah ici, c'est plutôt important, on peut dire. L'Australie, 147. L'Argentine, c'est ceux qui en ont le moins, je crois, 77. La Colombie, 86. Et moi, 99. Ok. Donc après, quelles unités ils avaient? L'Allemagne, bah en fait, il y avait déjà les chasseurs bombardiers qu'on avait remarqué. C'est pour ça qu'on avait construit des SAM d'ailleurs, des SAM en partie. Donc les fameuses défenses solaires mobiles, hein. C'est ici lance-missiles solaires mobiles. Très fort contre les avions, par contre, inefficace contre les hélicoptères. Ça va bien retenir. Donc l'Allemagne avait bah, a toujours en fait ces chasseurs bombardiers et ils en ont pas mal, hein, je crois. Alors il y en a 10 ici, un ici, ça fait 11, 12. 17, 22, et je crois qu'on a fait le tour. Ah non, 22, 27. 27 plus 5, 32. Et ils ont combien d'unités à la base d'Allemagne? Ils en ont 130.
Donc, en gros, un petit quart de leur armée, c'est des chasseurs bombardiers. Ouais, c'est pas mal, hein. Ils ont pas mal de SAM aussi, et même la défense le véhicule anti-aérien mobile, en fait, donc, qui est aussi une défense contre enfin, une stat contre les avions, mais c'est surtout pour les hélicos qu'on va informer ça. Parce que justement, le SAM ne peut pas, attaquer ou défendre les hélicos, donc c'est le gros point faible du SAM, hein, bien entendu. Donc ils ont pas mal de SAM, vraiment, bah, ils en ont vraiment beaucoup, hein, pour le coup. Ils ont aussi fait des lance-roquettes, apparemment, bon, que niveau 1, donc ça aurait peut-être pas été le gros danger. Système de défense de théâtre, d'accord. Ils ont des infanteries niveau 3, des tanks niveau 3, des gardes nationaux niveau 1. Ils ont pas beaucoup de terrestres, j'ai l'impression. Mais ouais, ils en ont un peu plus à l'est quand même, j'ai l'impression, vers le front avec la Finlande. Ouais, bon, c'est une petite armée complète, on va dire, voilà. Quelle unité pourrait manquer? Là, tout de suite, je verrai pas, mais bon. Ils ont quand même pas mal de lance-roquettes après, mais ils sont que niveau 1, donc bon. Des frégates niveau 1, des destroyers niveau 1. Ah, on aurait pu les battre sur le point de vue naval. Ils avaient combien de destroyers d'ailleurs, l'Allemagne? 3, 4, 5, 5 destroyers et quelques frégates. Un, 2, 3, 4, 4 frégates. Non, 5 frégates. 5 frégates et ok, bon bah ils ont pas une flotte impressionnante, hein. Bon. Après, bon, pour moi j'en ai pas eu besoin apparemment, donc c'est pas assez GG à eux, hein, très clairement. Par contre, pourquoi cet avion il patrouille ici? J'en ai aucune idée. Il a oublié peut-être. Bon. Chacun m'a moché d'ailleurs. Bon. En parlant de la flotte de l'Allemagne, ça rappelle un truc à propos de la Grèce, donc bon, un peu rien à voir, mais petite parenthèse. En gros, il y avait des destroyers de la Grèce qui m'attendaient, enfin, bah, pas qui m'attendaient spécialement, mais qui étaient positionnés par là, dans tous les cas, un peu à l'est de Malte. Et en gros, j'ai des navires de transport qui sont passés par là. Alors, un seul en fait. Alors, depuis le temps, voilà, c'est celui-là, vous voyez qu'il a été un peu endommagé. Donc, pour le sauver, j'ai dû l'attaquer avec mes navires, et donc j'ai attaqué avec ce stack qui a rien reçu comme dégâts. Parce que celui qui a tout reçu comme dégâts, c'est celui-ci. Voilà, donc qui a un peu subi. Voilà. Je le ramène à un port pour qu'il puisse guérir, et puis je construis même un hôpital militaire pour que ça aille encore plus vite. Après, est-ce qu'on aura vraiment besoin de ces navires? Bon, en fait, le plus gros ennemi, et je pense que c'est une bonne transition, le plus gros ennemi restant serait le DR Congo avec le Mozambique. Voilà. Donc, je pense, voilà, en fait, la coalition européenne que représentaient la Grèce, l'Allemagne et la Finlande, c'était vraiment le plus gros danger qui pouvait se présenter. Et puis là, miracle, la Finlande qui est inactive, l'Allemagne décide de les envahir, et la Grèce, pour l'instant, est attaquée par l'Australie, puis par la suite par le Pérou, c'est-à-dire moi. Donc l'Allemagne se retrouve un peu seule, et quand on a une place dans la coalition, quand on en a même, ah non, on en a qu'une, parce que l'Australie avait occupé la quatrième, c'est vrai. Donc quand on a une place dans la coalition, bah, l'Allemagne qui peut rejoindre, ça nous fait un problème en moins. Donc c'est plutôt très positif, très bénéfique, que ce soit pour l'Allemagne ou pour nous. Voilà. Alors après, si on avait attaqué tous ensemble l'Allemagne, c'est sûr qu'il n'aurait pas tenu en vrai. Mais bon, on aurait quand même passé un peu de temps là-dessus. Je pense que le plus gros problème qu'il aurait pu nous offrir, c'est vraiment les chasseurs bombardiers, clairement. Et les SAM aussi, parce que moi aussi j'ai des chasseurs bombardiers. Alors, j'avais fait quelques hélicos pour contrer l'infanterie, donc heureusement qu'on les a fait au cas où, mais on voit bien que ça aurait pu servir là. Mais bon, comme c'est des alliés maintenant, on ne peut plus les considérer comme des ennemis, bien évidemment. Voilà. Parce que ce qu'on pouvait craindre aussi, c'est que l'Allemagne puisse rejoindre le DR Congo, par exemple, avec le Mozambique. Et les deux réunis, DR Congo-Allemagne, ça aurait pu être encore plus dangereux. Bon, donc tant mieux s'ils nous rejoignent. Et donc justement, le dernier enfin, on n'en a pas du tout parlé encore dans cet épisode, c'est le DR Congo et le Mozambique. Alors le Mozambique, ça fait déjà un petit bout de temps qu'ils ont fini leur invasion au Mali et donc le Ghana. Euh, je sais pas, bah, ils n'ont pas d'autres fonds, hein, le Mozambique, hein. Ils n'ont pas envoyé les bots qui étaient autour. Alors le DR Congo a pensé, hein, aux petits bots autour quand même, genre Sao Tomé. Azores, je sais pas. Et il n'y a pas pensé, d'accord. Bon, après, ici, Azores, enfin, non, ça, c'est pas Azores, mais c'est Praia. Azores, c'est par là. Ouais, c'est ici. Non, personne n'y a pensé. Euh, J'avais déjà raconté l'anecdote avec une game où je jouais l'Angleterre, qui était déjà un peu finie depuis un moment. Il y avait Chili qui avait envahi, donc Chili qui était un ennemi, en gros, enfin, un futur ennemi du moins, qui a envoyé Azores. Vous voyez que pour l'Angleterre, bon, c'est un peu loin, mais c'est quand même, ça représente une menace déjà. Les avions de patrouille maritime, par exemple, bah, ils ont largement la portée, donc bah, pas à négliger, hein, très clairement.
Alors qu'ici, si j'envahis Azores ou même Praia, par exemple, bah, vous voyez bien que ça sert un peu à rien. Parce que bah, même mon front le plus avantageux contre DR Congo, par exemple, ça va être le Maroc, hein, clairement. Puisque bah, c'est la seule frontière qu'on a vécue, en fait, tout simplement. À moins qu'on les attaque par la mer. Alors, bah, je pense d'ailleurs, c'est par là qu'on devrait attaquer le DR Congo, hein, parce que c'est pas très vite, ils sont juste derrière. Mais bon. Donc, pour clôturer la parenthèse, Mozambique DR Congo, c'est les derniers ennemis qu'on puisse, les derniers ennemis actifs, devrais-je dire, qu'on puisse rêver. Voilà. Alors, ils ont pas envoyé Madagascar encore, donc bon, Mozambique, je sais pas trop comment ils évoluent. Base militaire niveau 3, donc probablement des SAM. Base navale niveau 3, base navale niveau 2. Base aérienne niveau 2 aussi. Donc, ouais, des chasseurs bombardiers peut-être. Voilà, ça peut aussi dire d'attaque, donc hélicoptères d'attaque qui vont être forts contre les blindés. C'est ceux-là, voilà, hélicoptères d'attaque. Ouais, c'est tout. Bon. Il n'y a pas autre chose, j'ai l'impression. Donc, on pourrait s'attendre à quoi? Des SAM, des destroyers et des frégates aussi, pourquoi pas. Et ah, j'ai oublié un truc. SAM, destroyer, frégate, chasseur bombardier. Voilà. Après, franchement, le Mozambique, je sais pas pourquoi, mais il y avait des joueurs à un moment qui avaient une tendance à faire des sous-marins d'attaque. Mais c'était vraiment spécifique au Mozambique, quoi. Peu importe si les joueurs étaient expérimentés ou non, j'avais remarqué ça dans les dernières games que j'ai pu avoir. Donc, en vrai, base navale niveau 3, il peut aussi faire des sous-marins d'attaque. Donc, faudrait pas se faire avoir. Et ce serait désavantageux pour moi qu'il fasse destroy, enfin non, justement qu'il fasse sous-marin d'attaque, parce que le navire anti-sous-marin c'est bien le destroyer, sauf que j'en ai aucun, comme vous pouvez le voir. Cette game-là, je l'ai commencé après la mise à jour qu'il y a eu avec le naval. En fait, bon, j'avais déjà dit ça dans un autre épisode, je crois. Enfin, c'est sûr même, mais je sais plus quand je l'avais dit, mais c'est sûr que je l'ai dit. En gros, pour chercher les frégates, avant, pour faire la recherche des frégates, fallait faire la recherche des corvettes. Idem pour le croiseur, fallait faire la recherche du destroyer. C'était lié, en fait. Il y avait une flèche qui faisait, bam, comme ça, angle droit, vers le croiseur ou vers la frégate. Ça dépend, bah, si vous prenez la corvette ou le destroyer, en fait. Et maintenant, en fait, vous n'êtes plus obligé de faire cela. Ça veut dire que si vous voulez faire la recherche des croiseurs, par exemple, vous pouvez le faire directement dès que vous êtes arrivé au jour 3, par exemple. Voilà. Plus obligé de le faire destroyer d'abord. Donc c'est vrai que ça représente un gain économique, bah, niveau ressources, hein, tout simplement. Mais économique aussi même, bah, l'argent en fait, hein, mais qui fait partie des ressources après tout. Donc là, on n'a même pas la recherche des destroyers. Donc bah, si jamais il a des sous-marins d'attaque, va falloir retrouver un plan B très rapidement pour produire les destroyers en masse et surtout les maxer. Voilà. Parlons maintenant du plus intéressant, bien entendu, le DR Congo. Alors DR Congo, il n'y a pas d'invasion non plus. Pas d'invasion visible. Ah, mais attendez, en fait, je croyais que là, il y avait la Libye, en gros, et je me disais, mais attends, il a pas fini son invasion de la Libye. Parce qu'on voit ces deux provinces ici. Mais comme la Libye apparaît déjà marron avec le point de vue politique, ouais, avec la vue politique activée, je me suis dit, bah, c'est la Libye, et pourquoi il n'envahit pas alors? Parce que c'est le Mozambique qui apparaît aussi en marron et qui a déjà envahi ces deux parties. D'accord. Donc en fait, la DR Congo, ils ont déjà envahi la Libye depuis un moment, et je pense que ils font que se préparer en fait, hein. Et pour envers Madagascar, ou je sais pas quoi en vrai, hein, ce serait toujours un petit gain économique en plus. Est-ce que c'est rentable sur le court terme maintenant? Pas sûr. Donc bon, c'est peut-être pour ça qu'ils tentent pas. Donc voyons voir, qu'est-ce qu'ils ont dans leur patrie ville. Alors, je vais faire capitale après. Ouh. Ah ouais. Alors, bon, alors, avec les deux bases aériennes niveau 5 là, bon, on va voir autre part. Base aérienne niveau 3 niveau 1, base militaire niveau 2 et 3. Base militaire niveau 3 ouais, ok. Derrière Congo, c'est 6 patries villes, donc là, ça fait un 2 3 4 5. Il n'y a pas de sixième. Alors, attendez, je me suis trompé peut-être? Pour moi, c'était Sépatriville. Ah bah attendez. Brazzaville, non, c'est une ville occupée, d'accord. Ah non, ok, bah je me suis trompé. C'est que Saint-Patriville, DR Congo? Ah, j'étais persuadé que c'était 6. 4, 5, ok, pas 6, il n'y a pas de 6. Non, Luena, c'est à Angola, là-bas, je crois. Ouais, Angola, qui ici, c'est 5 villes, Angola, ouais, c'est ça, ok. Bah, DR Congo, c'est que 5 villes. Ah merde, on sait que c'était 6. Bon, bah écoutez, dans tous les cas.
Donc, pour le DR Congo, 5 Patriville. Donc, en fait, je pense que c'est le premier joueur enfin, que je vois, qui a fait 2 Bazari niveau 5, hein. Alors ça, punaise, ça, c'est vraiment exceptionnel. Bah, Bazari niveau 5, ça peut servir qu'à une chose, c'est pour former donc des avions très précis, donc que ce soit euh, chasseur bombardier furtif ou chasseur de supériorité aérienne furtif. Mais en fait, il peut former n'importe quoi d'aérien, en fait, avec des bases aériennes niveau 5, hein. Donc, en vrai, c'est pas étonnant qu'ils aient le patron maritime. Perso, j'utilise souvent les avions de patron maritime, mais je remarque que les joueurs autour de moi, les utilisent quasiment jamais. Ce qui m'étonne beaucoup parce que c'est quand même un navire très excellent contre les navires. Après, c'est sûr que son point faible, c'est de la frégate. Parce que, bah, imaginez ça, donc vous voyez les stats, hein, qui attaquent la frégate même niveau 1. Bah, si justement elle attaque, si l'avion de patrouille maritime attaque la frégate, il se prend double dégâts, 6 fois 2, 12. Sachant que la frégate a en plus de points de vie, donc au niveau 1, c'est 28 points de vie, je crois, ouais. Et l'avion de patrouille maritime, c'est 20 points de vie. Donc, en fait, l'avion de patrouille maritime, que ce soit sur les points de vie ou sur les statiques de combat, il est perdant. Voilà. Donc, en plus, la frégate qui a une défense antiaérienne, alors, c'est la défense ou l'attaque qui s'active? Je crois. Ouais, c'est l'attaque, je crois. Ouais. En fait, donc l'attaque qui va s'activer toutes les 10 minutes. Alors, si je me gourre là tout de suite et que c'est pas l'attaque, c'est la défense en ce cas, mais je crois que c'est l'attaque. Donc en mode, c'est une défense anti-aérienne qui va s'activer toutes les 10 minutes. Bah, 10 minutes, c'est court, hein. Normalement, c'est 1 heure, hein, pour une attaque de navire. Sauf que c'est une attaque, justement, euh, c'est pas le même type d'attaque, en fait. Donc, en fait, ça va peut-être la défense, finalement. Bon, je me perds dans mes propres mots, mais vous avez compris l'idée. La frégate qui est clairement supérieure à la 24 maritime. Donc c'est possible qu'il en ait aussi. Voilà. Après, bah, si jamais il en a, bah, on a les frégates, hein, qui peuvent l'accueillir. Frégates qu'on a améliorées niveau combien d'ailleurs? Je sais même plus. Niveau 2 peut-être? Niveau 3, ok, ça marche. Ça c'est bien. Ça sera toujours mieux que niveau 2. Donc, bah, s'il fait des chasseurs de supériorité aérienne furtifs et compagnie, bah, les SAM, écoutez, ils vont être très utiles, hein, très franchement. Euh, Très clairement, hein, ça m'étonnerait qu'il ait formé des hélicos. Donc, bah voilà, hein. Après, il a aussi formé des drones, comme on peut le voir. Il y en a un qui patrouille ici depuis quelques temps maintenant. Drone niveau 3, donc ça a commencé à avoir des statistiques carrément contre la population et puis contre les infanteries et les blindés notamment. Après, des personnes qui maximisent leurs drones, genre niveau max ou même ouais, j'allais dire niveau 6, mais justement c'est niveau 6, niveau max ou même niveau 5. Bon, franchement, j'ai jamais vu, hein. Enfin, l'utilité, bon, si tu veux attaquer des unités avec des unités aériennes, bah voilà, chasseur bombardier, c'est très bien, quoi. Si le mec en face a des SAM, bon bah tu switches avec les hélicos et puis voilà, quoi, tout simplement. Mais bon. Après, ça a peut-être d'autres avantages, genre la portée d'attaque notamment, ou même la portée tout court d'action, qui doit peut-être agrandir. Ah oui, waouh, 3000! Ah ouais, ah bah attendez, niveau 1, c'est pas du tout ça, c'est pas du tout ça. Ah non, on l'a pas niveau 1. Ah, c'est pas donné. Bah, dans les souvenirs, un drone niveau 1, ça apportait les mêmes inférieurs à un chasseur de supériorité aérienne niveau 1. Donc en mode inférieur à 650, genre 600 peut-être. Et niveau 2, on le voit ou pas? Non? En fait, on voit dès que ça a des statistiques avec les statistiques d'attaque et bah pas de défense, mais juste d'attaque. Mais ça se voit vraiment pas premier degré. Ah bah je croyais que si, bon bah écoutez. Ah si, voilà, ah c'est marqué, d'accord. 750? Bah, ah bah moi je suis convaincu que... Ah oui non, après, attendez, ce que moi je parle, c'est en fonction du chasseur de supériorité aérienne américain, mais comme c'est pas les mêmes stats avec les chasseurs de supériorité aérienne européens, et ce que je viens de dire, j'ai constaté avec la Grèce, donc qui a une doctrine européenne, donc ouais, c'est pas compatible ce que je viens de dire. Bon. Dans tous les cas, un drone niveau 1, ça n'a pas une portée d'attaque ou même une portée d'action de 3000, donc c'est impressionnant, hein, punaise. Ça augmente très vite. Contrairement aux bombardiers lourds qui ont une grosse portée dès le départ, je crois, hein. Ouais, 1500 dès le départ, hein, alors que vous voyez que les chasseurs de supériorité aérienne, par exemple, bon, américains, ça va être 650. Voilà. Bon. Donc, je pense que pour les prochains.
les prochaines invasions qu'on pourrait donc faire tout simplement. Ce qui a constitué la dernière étape de cet épisode, bah, si on attaquait le DR Congo, clairement, ça va être par là, vers Cabinda, Luanda. Les patrouilles sont juste derrière, la capitale est juste derrière, donc voilà, c'est très intéressant, vous voyez. Donc, à tous les coups, c'est-à-dire qu'elle a mis énormément de défense dans le secteur, ou pas, ou pas, hein, c'est pas non plus obligé, parce on peut aussi jouer sur l'apparence, hein, bien entendu. Bon, après, je sais pas si c'est un joueur expérimenté, je crois pas. Ou alors c'est bon, un level 20 peut-être. Level 10, bon, c'est pas non plus un débutant. Alors c'est un débutant, mais pas débutant. Voilà, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc si on doit attaquer le DR Congo, c'est par là, dans ce secteur. Et puis Mozambique, bah. En vrai, Mozambique, on a la terre du territoire de l'Argentine en Afrique du Sud qui pourrait nous servir. Ce serait, ouais, donc pour attaquer sur le terrestre. D'ailleurs, il a mis des avant-postes hein, de combat, hein. Le Mozambique, il a pré-shot, j'ai envie de dire. Bon, après, il n'y a pas de menace pour lui hein, pour le moment de ce côté-là. Vous voyez, il y a pas, c'est pas un char qui va faire des ravages. Et donc, niveau naval, bah, bon, la capitale qui est quand même assez proche, donc ouais, c'est par là aussi, un bon secteur. Sachant que la base navale a neutralisé surtout Beira. C'est bien de sa part de ne pas avoir associé la capitale et la base navale, puisqu'il y a déjà une base aérienne niveau 2 en plus, donc bon, c'est jamais bon d'associer tous ces bâtiments précieux dans une même ville, quoi. Vaut mieux tout séparer. Après, faut pas non plus séparer au point que tout soit séparé. Hein, par exemple, vous avez le droit, hein. Vous avez par exemple le droit de faire, je sais pas, une base militaire niveau 2 et puis une base aérienne niveau 2 dans la même ville, bien évidemment. Ça dépend également après de votre utilité, enfin des utilités que vous allez en faire. Puis bon, il y a quand même certains de ces bâtiments qui vont avantager économiquement également. Donc, bah, si vous réunissez tout dans une seule ville, l'avantage, il est économique, hein, clairement. Mais bon, ça s'arrêterait là, quoi. Bon. Donc, ma prochaine invasion d'Air Congo, peut-être, Mozambique, parce que maintenant, il y a l'Allemagne qui nous a rejoint, donc un très puissant allié. Enfin, en apparence, c'est vrai que je suis un peu, franchement, niveau unité, non, c'est propre. Franchement, c'est propre. Après, je trouve qu'il n'y a pas assez de diversité, mais bon, ça c'est juste mon opinion personnelle. Après, c'est peut-être moi qui ai tort justement, en faisant trop de diversité dans mes unités, en voulant trop de diversité dans mes unités, mais bon. Et puis sinon, je pensais aussi, pourquoi pas conquérir l'Éthiopie. J'avais demandé à la coalition s'ils pouvaient me la laisser. Parce que en mode, moi j'ai déjà passé des troupes d'ailleurs, bah en mode ça fera toujours un point de vue vers le nord, euh, pour attaquer le Mozambique, pourquoi pas. Et puis surtout, bah, vous voyez que le Tchad, il serait encerclé par le Maroc, par l'Éthiopie, par l'Australie qui est en Égypte, par l'Argentine qui est en Afrique du Sud, par une possible menace qui pourrait arriver de l'océan Atlantique à l'ouest, par une possible menace également qui arriverait du nord par la Méditerranée, que ce soit par moi, l'Allemagne, l'Australie, bref. En fait, la DR Congo, faut vraiment qu'on comprenne, et, là, ils sont encerclés, en fait, très clairement. Ils sont encerclés. L'Afrique, c'est vraiment, à la base, c'est encerclé par, bah, comme vous pouvez le voir, euh, encerclé par tout ce qui est Océanie et Asie, Moyen-Orient, ça c'est à l'est. Au nord, il y a l'Europe. À l'ouest, il y a l'Amérique du Sud surtout, mais aussi l'Amérique du Nord. Donc, bah, c'est pas leur avantage, ça, hein. Mais bon. Donc, bah, justement, c'est un autre avantage. Donc, on verra bien sur quel front on commencera à les attaquer. Logiquement, on va commencer à les attaquer, à moins qu'il y ait un miracle encore qui se produise. J'ai du mal à y croire, mais bon. C'est pas non plus impossible que ma coalition décide de me virer et puis de mettre le Père Congo à la place, hein, bien entendu. Après, ce genre de situation aussi bâtarde, ça m'est jamais arrivé, mais je pense que ça a déjà dû arriver à des joueurs. C'est vrai que c'est un peu dommage de se séparer d'un membre, même si le membre est faible, mais vous avez fait l'aventure avec lui dès le début, comme ça, bon, c'est jamais glorieux, mais bon, voilà, ça fait partie aussi du jeu, hélas. Enfin, hélas, ça dépend du point de vue, bien entendu. Euh, voilà, je pense que j'ai tout dit pour ce qui est de cet épisode. On est à euh, presque à 30 minutes d'épisode, bon, de durée, c'est pas mal. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là. Euh, J'espère avoir été assez clair et avoir bah, justement tout résumé le plus comme il faut possible, j'allais dire, mais c'est pas français. Bon, bah, vous avez quand même compris. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner, ça fera toujours plaisir. On peut toujours changer d'avis, comme dirait un certain Shade. Et puis, je vais vous souhaiter une très bonne
journée, une très bonne soirée, ça dépend de là où vous êtes dans le monde. Et donc, on se dit à mercredi, donc dans 4 jours, c'est ça, pour le 10e épisode. Voilà, donc, enfin, du moins, je le tournerai mercredi, mais 10e épisode, donc ça représente toujours un cap dans une série comme celle-ci. Voilà, et bien on se dit à plus.